OK, on est dans l'Apocalypse, un livre qui est écrit pour nous encourager et non pour nous catastropher. Et dans ce livre, on est toujours finalement dans la portion des fameuses trompettes. Encore des notions qu'il faut se rappeler, perdez pas de vue. Si un livre dans la Bible est écrit, il est d'abord écrit à des personnes qui vont recevoir le livre. Ça a l'air peut-être un petit peu élémentaire ce que je vous dis là, mais trop souvent, les gens lisent la Bible comme si l'apôtre Paul ou Jean ou le prophète Ésaïe leur écrivait un livre pour eux. Et souvent, ils vont chercher à savoir qu'est-ce que la Bible me dit. OK, donc c'est un livre qui doit être écrit pour des croyants qui vont, au fond, comme pour les Romains, comme pour les Colossiens, ça va devenir des lettres universelles plus tard, mais pour comprendre encore une fois la conversation, l'apôtre Jean écrit à qui et comment ils entendent ce qui est dit. Ça marche? Ce que tu vois, c'est au chapitre 1, verset 11. Ce que tu vois. Donc, on voit ici que ça va être des visions, ça va être des symboles. Ce que tu vois. Écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Donc, c'est une lettre qui est une prophétie qui va être définie dans un genre qu'on appelle apocalyptique, qui est un genre qui était à l'époque chez les Juifs, une manière d'écrire qu'on peut retrouver encore en passant aujourd'hui. C'est un genre très imagé. Par exemple, est-ce que des gens ici ont déjà lu Narnia de C.S. Lewis? Bon, ben, tu ne peux pas prendre ça littéralement. Tu es obligé de voir ce que le symbole représente. Ou, pour quelque chose de plus populaire, le Seigneur des Anneaux. Ben, le Seigneur des Anneaux, finalement, c'est une manière d'écrire. Et si vous faites vraiment attention quand vous regardez ce film, qui est je pense que c'est une trilogie, là, eh bien, c'est écrit par un croyant. Tolkien était vraiment, finalement, un croyant. Et entre autres, un des gars qui avait annoncé l'Évangile à C.S. Lewis. Parce que C.S. Lewis n'était pas tellement croyant, en réalité, tu sais, au début, là. Il était plus fasciné par la mythologie ancienne. Et Tolkien, entre autres, puis un autre de ses amis, quand il lui parlait, il lui rappelait en disant « C'est impressionnant que quand tu nous parles des mythologies celtes, ainsi de suite, là, tu es tout ému. Mais quand on te parle de Jésus-Christ, tu restes froid comme de la glace. » Puis là, tranquillement, les gars, on peut lui en parler. Et un jour, Lewis lui-même, dans son témoignage, il avait pris l'autobus, il s'en allait au zoo, à Londres. Et il a fait l'expérience de la rencontre avec le Seigneur dans l'autobus. Et je pense que son livre, c'est « Surpris par la joie ». Il dit « Je suis rentré dans l'autobus d'une certaine manière, je suis sorti de l'autobus, je savais que Dieu existait, j'avais pas le choix, c'est comme s'il m'avait renversé. » Et vu que c'était un intello, le monsieur, ben il a voulu mieux comprendre cette foi qui d'abord avait été... C'est quasiment subjectif au début. Tu es touché, tu te mets à comprendre quelque chose que tu as peut-être entendu pendant des années, et soudainement, il y a quelque chose qui arrive que ça devient vrai. Et là, tu commences à chercher un peu plus pour voir ce qu'il y en est de tout ça. Donc, c'est un genre qui parle en symboles. Les chiffres sont symboliques. Les êtres qui sont là-dedans, souvent, sont symboliques. Donc, il faut absolument essayer de retrouver le symbole. Et n'oubliez pas, de toute façon, quand vous parlez à quelqu'un, ceux qui savent parler aux autres vont faire très attention pour savoir si l'autre est en train de bien recevoir ce qui est en train d'être dit. Vous ne pouvez pas parler à un enfant de la même manière que vous allez parler à un adulte. Ils n'ont pas d'abord la même capacité. Vous ne pouvez même pas parler à un croyant comme à un non-croyant. Hier, je rendais encore mon témoignage à Rivière-Rouge. Puis je leur disais qu'au début, quand on me parlait de Dieu, c'était pas une bonne nouvelle pour moi parce que je l'entendais dans le concept qu'on m'avait donné de Dieu. Et puis le concept qu'on m'avait donné de Dieu, qui était finalement, fallait avoir la foi en Dieu et en même temps, fallait aussi travailler à ce salut. Tu sais, il fallait monter les marches. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais... Parce que même l'école contribuait finalement à essayer de nous faire comprendre la chrétienté de l'époque, là, tu sais. Et j'avais une maîtresse qui, pour nous encourager à faire des bonnes œuvres, parce que c'est à force de faire des bonnes choses que tu vas rentrer au ciel, elle nous avait donné une feuille
Dans ce temps-là, c'était, tu sais, les stencils, là, ça sentait bon quand il... ça, il faut être vieux pour ça. Et puis, c'était une maison en haut d'une colline avec un chemin avec des pierres. Puis, à mesure que la maîtresse reconnaissait qu'on avait fait quelque chose de bien et de gentil, on avait le droit de colorier une pierre. Et si on arrivait à la maison avant la fin de l'année, on avait un cadeau. Fait que c'était quand même intelligent pour essayer de nous stimuler à ne pas être trop désagréable dans la classe à l'époque, là. Mais c'était le concept qu'on avait de marcher avec Dieu. Croire en lui, c'est une chose, mais il va falloir que tu marches dans un programme pour essayer d'atteindre. Alors, quand tu abandonnes ta foi pour X raison, et que les gens t'en reparlent après, là, tu sens que tu as déboulé la colline et puis tu es rendu en bas, puis tu en as tout un... Tu sais. Et c'était pas une bonne nouvelle. Quand on me parlait de Dieu, honnêtement, ça m'angoissait tellement j'étais en retard dans mes travaux devant lui. Puis même à l'école, quand j'avais été voir l'aumônier, puis que j'étais sorti de là en lui disant, ben écoutez, vous, c'est quand même spécial parce que votre travail, votre job, vous êtes payé à plein temps pour travailler et être sauvé. C'est quand même spécial. Vous allez être sauvé au bout de... Il dit, non, je suis pas sûr. Attendez. Vous êtes pas sûr? Puis vous travaillez à temps plein là-dessus. Moi, c'est à peine que je travaille à temps partiel là-dessus. Je suis sûr que je ne passerai pas de bord. J'y arriverai jamais, tu sais. Fait que là, il essayait de... Il était gentil, hein. C'était vraiment un gars qui était sweet, là, tu sais. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un t'annonce l'Évangile, tu vas encore te mettre en mode défense pour qu'on te dise, non, tu n'as pas compris. C'est gratuit. C'est un don gratuit. C'est pas, on te le donne, on va voir si tu mérites de le garder par ton comportement. On te le donne et Dieu règle le problème parce que les chrétiens, au fond, le Seigneur nous envoie annoncer l'Évangile et faire quoi après pour conclure? Quand quelqu'un dit « oui, j'y crois », il a vraiment compris l'Évangile et il croit. Qu'est-ce qu'on fait après pour comme sceller ça? Est-ce que vous savez? Pardon? Bien, souvent, la prière, c'est une manière de dire, regarde, demande au Seigneur, tu sais. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'il nous dit de faire après à ceux qui auront cru? Baptême. C'est quand même étrange. C'est pas que l'eau va laver les gens de leurs péchés. L'apôtre Paul nous rappelle dans Romains chapitre 6 que le baptême, c'est l'image d'être mis en Christ, mis dans sa mort. Romains chapitre 6. On baptise la personne et puis on la met carrément dans l'eau. En passant, si vous assistez à un baptême, il va en avoir un le 1er septembre. Samedi, le 1er septembre, à la Macasa, je vais baptiser 2 personnes. Fait que si vous n'avez jamais vu ça, c'est le temps de venir voir ça. Et puis, ça va être dans la rivière, en espérant qu'elle est chaude. Et là, en mettant la personne dans l'eau, on symbolise que Dieu nous sauve en nous mettant dans la mort de Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Christ. Donc, quand on sort la personne de l'eau, parce que là, après vraiment les rejoindre le Seigneur, on attend trop longtemps, eh bien, la personne, on dit, maintenant, tu es en nouveauté de vie. Découvre cette nouvelle sorte de vie qui commence par la restauration de la communion entre nous et Dieu. Puis c'est vraiment d'avertir les gens en disant, regarde, tu es en restauration maintenant. Dieu s'est reconnecté avec toi. Il va devenir favorable à ton égard, pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu fais confiance à son jugement qui dit, tu passes à côté. Toute l'humanité a passé à côté. Mais tu as cru dans la bonté de Dieu qui a donné son Fils unique. Et là, à cause de son obéissance et sa mort, et sa résurrection qui rend manifeste que le prix a vraiment été payé, Jésus dit, c'est moi la porte. Je suis le chemin. Donc, les églises commencent, dans cette époque, au milieu de beaucoup de persécutions. Il y a certaines parties du monde aujourd'hui où on nous laisse plus tranquilles, nous autres les chrétiens, mais il ne faut pas oublier que dans d'autres parties du monde, il y a des gens qui subissent énormément de persécutions et se font mettre à mort seulement parce qu'ils décident de déclarer publiquement qu'ils croient en Jésus-Christ. Les églises ici vont avoir des temps extrêmement difficiles, de 2 groupes. D'abord, Israël, le peuple qui était le peuple de Dieu, car dans ce peuple de Dieu qui avait les oracles, c'est eux autres qui avaient l'Ancien Testament, qui avaient toutes les promesses, eh bien, finalement, la majorité ont dit non à Jésus-Christ. Et même, ils ont demandé aux Romains de le tuer. Mais, comme le Seigneur l'avait toujours dit par ses prophètes, et puis que l'apôtre Paul rappelle cette leçon, Israël, ça a toujours été qu'un reste en Israël. Et ce reste a cru. Et ce reste
doit aller vers les nations. Et là, les nations sont en train de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils sont persécutés. N'oubliez pas le message, on annonce le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On annonce quelqu'un qui a fait une œuvre et qui sauve le monde. Matthieu va partir avec son évangile avec une parole que Jésus leur donne avant de monter finalement dans la fameuse ascension. Il leur rappelle que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel. Ça, on peut dire, OK, si ça va bien au ciel, tant mieux. Mais ce qui est troublant pour nous autres, c'est de comprendre, et sur la terre. Tout pouvoir t'a été donné sur la terre. C'est pour ça que les chrétiens du temps de l'Empire romain se faisaient tuer, parce qu'ils déclaraient que ce n'était pas César, le roi des rois, c'était Jésus-Christ. Et c'était une menace pour l'Empire romain. Surtout quand un empire commence à s'effriter, le pouvoir veut se consolider d'autant plus. Et vous avez ce groupe de gens de toute langue, de toute nation, de toute tribu, qui se tournent vers ce juif crucifié, qu'on déclare ressuscité, qui a été établi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et que toute personne va être jugée selon sa mesure. Écoutez, ça ne fait pas l'affaire de grand monde. Et donc, Jean reçoit de la part du Seigneur une vision pour encourager cette Église. Et donc, dans la première vision qu'il nous a montrée, c'était, encore une fois, le livre que personne ne pouvait ouvrir. Le livre, c'est comme... Il faut comprendre que le livre qui est donné, c'est quoi le but de cette création? Et si vous avez le moindrement un peu un sens d'observation, tout le monde est en train, surtout là, en ce moment, on contribue aussi pas mal. On a l'impression que la planète ne fera pas de long feu si on continue comme ça. Si on continue à polluer, tu sais, ils ont sorti dernièrement là, à la mi-août, on avait déjà consommé tout ce que la Terre produisait, je pense pas au genre. Tu sais, c'est une manière d'évaluer, là. Je ne sais pas si c'est objectif ou non, mais peu importe. On se donne des moyens pour dire, on va trop loin. Là. Il y a des gens qui réalisent que le pouvoir financier, qui n'a jamais été aussi énorme sur la Terre, se résume à quelques familles sur la planète en ce moment. Mais c'est des fortunes énormes. Et c'est intéressant de savoir qu'en ce moment, on semble sortir d'une période de sécurité. Écoute, pendant un bon bout de temps, on a marché dans un marché international. Et il y a du monde en ce moment qui sont en train de vraiment déstabiliser le marché international d'une manière comme on a rarement vu. L'Arabie saoudite a décidé de nous mettre en pénitence. Tu dis, OK? Parce qu'il y a eu un tweet. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont tous à se tweeter de même. Je veux dire, bref, c'est la nouvelle mode, là, mais... en tout cas, il ne semble pas avoir aimé ça, le dirigeant là-bas. Parce que, comme on a souvent demandé à nos propres dirigeants, tenez-vous pour des droits humains qui ne sont pas respectés ailleurs. Arrêtez de penser juste business. Il y a des vies humaines qui sont en train de périr parce que finalement, il y a des tyrans qui font n'importe quoi, mais les nations qui peuvent faire quelque chose ne disent jamais rien. Alors, dernièrement, le Canada, par Mme Freeman, a décidé de parler. Et l'Arabie saoudite nous a mis en pénitence. Tout le monde est en train de se déstabiliser. C'est pas mauvais. Parce que si on a trop confiance dans ce qu'on possède, ça nous endort et ça peut nous faire passer à côté de ce qui est le plus important. Fait que peut-être que le Seigneur, dans sa bonté, qui a reçu tout pouvoir, permet de nous laisser aller dans notre folie en ce moment, parce qu'on a élu. On peut pas blâmer personne. Ils ont été élus, ces gens-là, pour la majorité. Et ça exprime des opinions, ça exprime des idéologies, tout ça. Je ne sais pas où ça va mener. La seule consolation, comme pour ces églises qui reçoivent ce livre, ça me fait du bien le matin de me rappeler que malgré ce que je suis en train de voir, malgré ce que j'entends, le Seigneur règne quand même. Je ne comprends pas comment il règne, par contre. Si quelqu'un veut que je lui donne des explications, allez le voir vous-même. Je ne comprends pas comment il règne, mais il nous dit que rien ne peut arriver sans qu'il l'ait permis. Alors, il nous demande à nous, au travers de tout ça, de persévérer. Et quand je regarde finalement toute la création, comme on la connaît, s'il n'y a pas quelque chose d'ailleurs qui vient nous aider,
Ben, je regardais dans la presse dernièrement, il essaie de faire un tableau de ce que la planète va avoir de l'air en 2050. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Non? Elle a l'air qu'il va faire chaud. Non, honnêtement, là, tu sais, puis il montrait comment il va y avoir une déstabilisation, surtout vers le nord, d'une manière absolument incroyable. Le niveau des océans qui va monter de plus en plus. Bref, il va faire très chaud. Vous allez voir un moment donné dans le livre, il va avoir finalement une plaie par rapport au soleil qui va venir brûler les hommes. Donc, dans cette première vision, Jean est complètement désespéré de voir que personne n'est digne d'ouvrir le livre. En d'autres mots, on ne trouve personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui est capable de régler le problème de la folie humaine où est-ce qu'on est en train de se pitcher sur un mur de béton, puis ah ouais, on a le pied dans le fond de la pédale. Il est découragé en disant, non, il n'y a personne, jusqu'à ce qu'il voit venir l'agneau, le lion de la tribu de Juda. Encore une fois, des symboles pour nous parler de Jésus-Christ. Ésaïe nous l'avait présenté, le Messie, comme étant quelqu'un qui est sans force, sans apparence, qui est de la postérité de David, mais qui va venir porter le châtiment pour beaucoup, dans Ésaïe 53. C'est sûr que c'est un Messie à la David, mais les gens ont préféré garder la version David, un conquérant, un guerrier du temps finalement d'Israël, plutôt que ce fils de David va venir faire une bataille, mais de manière unique. Il ne va pas venir tuer ses ennemis, il va venir donner plutôt sa vie pour ses ennemis. Et il va les vaincre il va nous convaincre par son amour. En d'autres mots, on a été sauvés parce qu'on était convaincus de son amour. Non pas parce qu'on était aimable, mais parce qu'il a librement décidé de nous aimer et par la bonté de Dieu, l'apôtre Paul le rappelle aux Romains, ne reconnais-tu pas que c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance? La bonté de Dieu va provoquer les gens. Et la bonté de quelqu'un, c'est quelque chose qui vous est donné quand vous ne le méritez pas. C'est ma postérité qui est en train de sortir. La bonté s'exprime quand, normalement, une personne ne méritait pas ça. Si vous donnez de la bonté à quelqu'un qui est tellement gentil, ben écoutez, il faut trouver un autre terme que de la bonté. C'est de la réponse. Dieu nous a manifesté sa bonté en nous faisant grâce énormément. Il est d'une patience absolument incroyable. Et donc, l'auteur nous rappelle ici que dans cette vision, c'est pas le mal, c'est pas la mort, c'est pas les ténèbres, c'est pas le chaos qui va avoir la réponse finale sur la création. Même si vous regardez votre vie, est-ce que ma vie, au fond, elle va finir simplement 6 pieds sous terre? Écoutez, si c'est notre optique de la vie, que tu as juste ça à vivre, tu sais, tu entends ça souvent, les gens, on a juste ça à vivre. Eh bien, il ne faut pas se surprendre que les gens sont devenus de plus en plus impatients face à des problèmes. Les gens règlent les problèmes de plus en plus rapidement. Si ça ne marche pas, ce mariage-là, on claire ça tout de suite, j'ai pas de temps à perdre, j'ai juste ça à vivre. Ma vie, tant d'années. Par contre, si le Seigneur dit, non, regarde, tu as l'éternité. Écoute, ça change pas mal la perception des choses. En quoi j'ai mis ma foi? Qu'est-ce que je crois? Si, par exemple, vous apprenez à l'école, jour et nuit, qu'au fond, vous êtes simplement le résultat du hasard et de la nécessité, et qu'il n'y a pas nécessairement un but à cette vie, bien, soyez pas surpris que ça produise de plus en plus dans une génération qu'on nourrit à ce non-sens, parce qu'on leur dit, non, cherche pas de sens final, il n'y en a pas. Fais ton propre sens. Ça, là, c'est un peu le langage des fous, quand tu commences à faire ton propre sens. Imaginez d'inventer sa propre langue. Posons là que tu décides, moi j'invente une langue. À qui tu vas parler? Tu peux même te parler à toi-même. Puis en même temps, sois bien sûr que tu te comprennes parce que tu t'inventes une langue. Là. Donc, quand tu parles une langue, tu la parles dans un consensus que quelqu'un d'autre la comprenne. Sinon, tu vas passer pour un barbare pour celui à qui tu parles. Quand on est en train de comprendre le sens, il faut trouver le sens commun d'une société. On s'en va où, toute la gang ensemble? C'est quoi le sens? Bien, c'était tout aussi un défi pour l'Église primitive que celui jusqu'à aujourd'hui. Jésus-Christ, selon la Bible, et l'apôtre Paul le résume ainsi, tout a été fait par lui et tout est fait pour lui. Tout
Toute chose est faite pour lui. Mais si tu es éduqué jour et nuit, que tu es fait que pour toi-même, déjà là, c'est une vie plate un peu. Tu sais, si le but, c'est toi seulement, honnêtement, c'est un petit peu plate et déprimant. Parce qu'une des choses qu'on aime le plus dans cette vie, c'est de trouver quelqu'un avec qui on va partager notre vie. Ça, là, c'est une des choses les plus merveilleuses qu'on ne veut pas avoir dans notre vie. Pas vrai? Parce que les gens mariés devraient dire oui par la foi. Dans le sens que quand tu te retrouves avec quelqu'un, c'était un besoin avant. Souvent, les gens cherchent. Écoute, aujourd'hui, on est prêt à chercher jusqu'à l'autre bout de la planète pour trouver quelqu'un. Internet nous offrant tous les moyens du monde pour, si j'en ai pas dans mon petit lac ici, on va aller pêcher ailleurs, tu comprends? Mais on cherche désespérément. C'est quelque chose d'énorme, c'est extrêmement intense de vouloir déjà avoir une vie qui te dépasse un peu. Ça ne s'arrête pas juste à toi. Juste là, on voit finalement que ça n'a pas de sens de se faire un sens qu'à soi-même. C'est quoi le sens? Et quand Jésus-Christ s'est révélé comme étant le sens, la finalité de toute chose, la mesure par laquelle toute chose va être mesurée, alors là, tu viens de rentrer dans une nouvelle dimension. Tu es dans les mêmes choses, mais tout devient nouveau. Tout devient une nouvelle interprétation de ce que tu vas vivre. Ta mort comme ta vie va être réinterprétée. Fait que ces gens-là ont besoin. Et là, Jean est encouragé de voir qu'il y en a un qui est trouvé digne d'ouvrir le livre, c'est l'agneau. Alors, ça ne finira pas en catastrophe monumentale. Ils nous ont promis dans la parole qu'il va y avoir la recréation d'une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Et par la résurrection, parce que les chrétiens croient à la résurrection du corps, on ne s'en va pas juste en esprit dans la présence de Dieu. Si on est là, c'est temporairement. Si vous mourrez aujourd'hui et que vous êtes un croyant, la Bible nous dit que loin de ce corps, près du Seigneur. Donc, vous arrivez dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce que le dernier soit rentré et que là, c'est le jour de la résurrection. Et la parole nous rappelle, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Parce que ça va être quelque chose d'absolument inouï. Maintenant, après avoir montré finalement que par contre, pour ceux qui vont se révolter et continuer à vivre que pour eux-mêmes, et qui vont continuer à attaquer l'œuvre de Dieu, qui était entre autres de faire mourir les chrétiens, et ainsi de suite, eh bien, le premier scénario nous montre que par contre, les non-croyants, il y a un jugement qui les attend. Et ce même agneau de Dieu qui vient pour les uns les délivrer, va être la terreur pour les autres qui l'ont rejeté. Qui peut nous délivrer de la colère de l'agneau? Et ils vont même crier que les montagnes leur tombent dessus et puis qu'ils en meurent. Fait que le scénario finit comme ça. Et là, Jean dit, et là je vois d'autres choses. Là, il nous parle des trompettes. Et toujours à partir de l'autel, comme vous avez remarqué, il va prendre des charbons sur l'autel. C'est toujours la prière des saints qui est en connexion. Tout ce que Dieu est en train de faire, c'est pour son Fils et c'est la réponse des croyants. Quand on intercède, quand on prie pour les gens, quand on plaide devant Dieu comme des intercesseurs, ça compte devant Dieu. À toutes les fois que vous rendez témoignage, vous contribuez à l'œuvre de Dieu, parce que Dieu, un jour, va juger les gens. Et quand il va amener en jugement, parce que la Bible dit, il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais ce jugement, comment il va se faire? Tu sais, vous avez entendu ces scénarios, dit quelqu'un, avant de mourir, j'avais vu toute ma vie passer devant moi d'un coup, tu sais. Le Seigneur Jésus nous rappelle que ce n'est pas quelqu'un qui voulait juste faire peur au monde pour rien. S'il y en a un qui disait la vérité, c'était lui, en impression comme en information. Il dit, écoutez, toute parole, toute action, vous devrez un jour en rendre compte. Même les paroles les plus insignifiantes. Là, tu dis, attends, es-tu sérieux? Toute parole et toute action. Tu fais juste penser à ça 5 minutes, là, tiens. Imaginez, là, que c'est votre dernière journée et que vous allez rendre compte de tout ce que vous avez dit et tout ce que vous avez fait. Et même en plus, ce que vous avez fait que vous n'avez pas fait. Parce que quand tu ne fais pas quelque chose, tu le fais pareil. Supposons que tu devais aider quelqu'un, tu ne l'as pas aidé. Ça compte, ça, avec. Ben, tu dis, attends, il n'y a personne qui va passer le test. Tu as 100% dans ton premier résultat. Ça devient évident que personne ne peut passer ce test-là. Et donc, le Seigneur dit, c'est pour ça que je suis venu, moi, prendre le livre et j'ouvrirai les sceaux. Il n'y a pas d'autre manière d'en sortir, encore une fois, pour continuer à lui faire confiance. Il règne étrangement. Il ne règne pas comme les tyrans de ce monde.
Donc, dans les trompettes, là, il est en train de montrer un autre scénario. C'est la même histoire encore, mais il reprend finalement avec des illustrations comment dans le passé, il a exercé finalement la délivrance pour son peuple. Quand on lit finalement les premières trompettes, on voit finalement des scénarios qui ressemblent énormément encore à la sortie d'Égypte. Vous avez vu, quand j'ai lu les 10 commandements, ça commence en disant « C'est moi l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte. » Et ça, c'est une histoire. La Pâque chez les Juifs, ils la font jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 3500 ans qu'ils font la Pâque, depuis leur sortie d'Égypte. Ils font sans arrêt, à chaque année, ce que nous, les chrétiens, on fait aussi. En passant, quelle est la différence quand vous recevez une petite carte à Pâques de savoir si c'est un Juif qui vous l'envoie ou si c'est un chrétien qui vous l'envoie? Je sais qu'on ne s'envoie plus de cartes, là, mais dans le temps. Comment vous savez que c'est un chrétien qui vous envoie Joyeuse Pâques et quand c'est un Juif qui vous enverrait Joyeuse Pâques? Parce que les deux célèbrent la Pâque. Pardon? Et pour les chrétiens, c'est une croix, et pour les juifs, c'est un non, tu reçois une carte. C'est vrai qu'on célèbre la résurrection à Pâques, nous. Mais si tu reçois juste la carte, si la carte, c'est marqué « Joyeuse Pâques », il y a un S à qui? Laquelle? Oui, nous on a un S. La Pâque chrétienne a un S, parce qu'on parle de la deuxième Pâque. Les Juifs célèbrent la première Pâque, Pessah en hébreu. On les a sortis finalement, on a passé outre. Et quand Jean-Baptiste voit Jésus arriver, comment il l'appelle? « Voici l'agneau de Dieu ». Il parle finalement d'un sacrifice que les Juifs font à chaque année. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et quand Christ est mort, il est mort quand? À la Pâque juive. C'est quand même, écoute, le Seigneur a de la suite des idées. Quand il dit, personne ne prend ma vie, je la donne. Et il fait célébrer cette Pâque qui est symbolisant la sortie d'Égypte. Et quand il va venir et qu'il va dire à ses disciples, maintenant, le Fils de l'homme doit aller monter à Jérusalem, va me faire battre, va me faire rejeter, va me faire tuer. Même les apôtres, non, écoute, en voulant dire, regarde, tu as tout le pouvoir, tu ressuscites les morts, tu marches sur l'eau, tu multiplies le pain, come on, you got the power. Ça fait que là, on va être capable de vaincre le monde avec un gars comme toi. Il dit, non, vous ne comprenez pas, à moins que je meure, vous allez tous mourir. Mais si je meurs, alors par ma mort, je paye votre rançon et tous ceux qui vont me faire confiance, vous allez sortir de la vraie Égypte qui vous tient tous captifs. Je suis l'agneau. Parce que les Juifs célébraient un sacrifice d'un agneau, parce que qu'est-ce qui est arrivé finalement à la dernière plaie? Il y en a eu 10. Comment ça s'est finalisé? C'est juste un petit peu d'histoire, là, voir s'il y en a qui savent encore ce qui s'est passé. La mort des premiers-nés. Comment les Juifs évitaient que leur premier-né meure? Tu vas tuer un agneau, tu vas mettre le sang de cet agneau sur ta porte à l'extérieur, sur tes linteaux. Et quand l'ange exterminateur va arriver, l'ange qui tue va arriver, et qui va voir le sang sur la porte, il va passer outre, au-dessus, Pessah. Les Anglais l'ont bien traduit, pass over. Et il ne viendra pas faire mourir tout ce qui est premier-né dans la maison. Enfants, animaux, peu importe. Mais pour tous ceux qui n'avaient pas cru, donc pas mis le sang, l'ange entre et tous les premiers-nés mouraient. Que ce soit le premier-né de Pharaon, que ce soit le premier-né de ses serviteurs, les premiers-nés du bétail, tout ce qui était premier-né est mort. C'est l'image que Dieu était pour donner son premier-né. Et on ne se moque pas de Dieu. Les Juifs rappellent, entre autres, parce que si vous avez lu justement Joseph, que tu m'as donné ton livre, là, Joseph Flavius. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un peu Joseph Flavius? Un historien. De quelle époque? Donc, dans l'époque finalement qui suit un peu la mort du Seigneur. OK? Les Romains vont commencer à envahir Israël, ils vont détruire Israël. Et donc, Joseph Flavius, qui est un Juif, a été un peu comme adopté par l'empereur. Et il lui a écrit l'histoire de son peuple pour expliquer, au fond, la destinée de ce peuple-là, la raison d'être d'Israël. Parce que parmi toutes les nations, Israël se savait investi d'une mission. Elle portait dans son sein le salut du monde. D'Israël, des Juifs, va sortir le sauveur de l'humanité.
C'est ce que Jésus lui-même a rappelé à la Samaritaine. Le salut vient des Juifs. Mais ces Juifs vont être brisés, exterminés, ils vont être répandus à la grandeur de la surface de la terre. Ça va être terrible ce qui va leur arriver en 70. Maintenant, Joseph écrit quelque chose de vraiment intéressant. Il dit, quand il rappelle l'histoire d'Égypte, il dit, c'est une histoire qui n'est pas juste pour nous en Israël. C'est une histoire qui doit servir à toutes les nations pour leur rappeler que Dieu va traiter de la même manière tous ceux qui auront maltraité son peuple. Parce que le peuple de Dieu est protégé par une promesse. Dieu a donné à Abraham, le père de cette nation, une promesse que quiconque va le maudire, ce peuple, Dieu va le maudire. Quiconque va le bénir, Dieu va le bénir. Et toutes ces choses sont rappelées à toutes les nations. Il ne faut pas oublier que l'Église de Jésus-Christ, peu importe ses dénominations, tous ceux qui ont mis leur espérance en Jésus-Christ, l'Israël de Dieu, et qui ont été hantés en lui, ont été finalement mis sur la même base, la même promesse. Et il va encourager les églises en disant, écoutez, même leurs historiens rappellent que c'est une histoire, celle de l'Égypte, celle comment Dieu a sauvé son peuple d'Égypte, comment les plaies sont arrivées avant, comment Dieu a manifesté ses jugements avant sur les faux dieux d'Égypte, parce que toutes les plaies s'adressent à des faux dieux en Égypte. Et il dit, c'est comme ça que l'humanité va finir. Et c'est comme ça qu'au travers de l'histoire, on voit ces cycles-là arriver assez souvent. Mais inévitablement, la Bible nous dit qu'à la fin, ça va être comme un crescendo, là. Ce qui est arrivé par moment dans l'histoire va arriver d'une manière finale, énorme et intense à la fin des temps. Et c'est pour ça que quand tu écoutes des informations, tu dis, bon, ben, il y a bien des affaires qui sont en train d'arriver, ça secoue la grandeur de la planète, le soleil s'en vient de plus en plus chaud. Non pas que lui est plus chaud, mais on le garde un peu plus avec nous autres, avec nos effets de serre. Nos océans sont en train de se polluer. À ce que certains disent, il va y avoir plus de plastique quasiment que de poissons dans les océans bientôt. Ça va faire un crash économique, ça va faire un crash écologique. La Terre elle-même est en train de s'épuiser. On vit comme des fous-braques. Et puis, on s'en va en se multipliant. Et plutôt que d'avoir des solutions pour aider l'humanité, on a plutôt des solutions pour proposer à certains peuples d'éliminer les faibles, d'éliminer les gens, afin que les meilleurs restent. Combien d'avortements se font dès qu'on s'aperçoit qu'un enfant a peut-être des chances de ne pas être en santé? Il y a même, comment elle s'appelle, aux États-Unis, là, celle qui est en charge de la médecine, là, surgeon of... en tout cas, quelqu'un qui est dans le département américain. Elle s'est vantée en disant, en tout cas, sous mon mandat, il n'y a eu quasiment aucun trisomique. Non pas qu'ils ont trouvé une cure puis ils les ont soignés. Ils les ont clairés en chemin. Ils n'ont pas eu le temps d'arriver. Puis il y a même des trisomiques aujourd'hui qui font du lobby auprès du gouvernement des Américains en disant, on est toujours des êtres humains, laissez-nous tranquilles. Ah non, tu ne fais pas dans la norme. Tu es une impureté. Et on arrive par toutes sortes de petits téléromans à convaincre les gens qu'on leur fait une faveur. Si bon, il n'y a rien qui a changé sur le soleil. On est tous aussi épais que ceux qui se sont fait avoir par les nazis. On est des nuls chroniques. Rares sont les gens qui réfléchissent. On est plus confortable dans la gang. Ça ne nous tente pas de se sortir à la tête de la gang en disant « Attends, ça ne marche pas cette affaire-là, c'est pas correct. » Donc la Bible encourage, et surtout ce livre-là, dit « Écoutez, ça va mal finir. Maintenant, heureux ceux qui vont continuer à me faire confiance. » Et ils encouragent ces croyants-là en disant « Pensez pas que ceux qui font le mal vont s'en tirer à bon compte. » Parce que quand j'étais jeune, j'entendais des histoires en disant « Ah, le vieux mononcle méchant, il est mort vieux, l'écœurant, mais il en a fait mourir avant lui. » Tu sais, ma mère me disait souvent, puis elle le croit encore, c'est bizarre cette affaire-là. Elle dit, on dirait que c'est les gens pas fins qui vivent le plus longtemps. Fait que tu dis, sûrement, tu commences à vieillir, là, tu sais. Tu sais, mais pour elle, là, on dirait que les vieux chenouks, là, c'est pas tuable, ça, tu sais. Mais ça en fait mourir du monde autour d'eux autres, tu sais. Ça les fait suer, puis... Mais c'est une vision du monde. Souvent, on a l'impression que les injustes, les menteurs, les profiteurs, ceux qui sont en train d'exploiter d'autres nations, si on est si prospère, il doit y avoir du monde qui paye à quelque part, là. Là, tu te dis, coudonc, ça a l'air pas si faux que ça, que c'est les vieux crooks qui meurent les plus vieux, ça a l'air. Tu dis, non, détrompe-toi.
il y a le jour des grandes factures va arriver. Personne ne pourra échapper à la justice de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur les exhorte d'abord à ne pas prendre les mêmes moyens que le monde lorsque le monde veut se révolter. Parce que régulièrement, l'être humain, les classes de population, régulièrement sous les injustices, quand ils n'en peuvent plus, là, eh bien, ils répondent au mal qu'on leur fait par le mal. Si on te fait du tort, à un moment donné, tu vas prendre les armes, tu vas prendre les émeutes, tu vas massacrer du monde parce que tu dis, j'ai plus rien à perdre. Et pourtant, le Seigneur dit, non, non, répondez au mal par le bien. Tu dis, attends, Seigneur, explique-moi, parce que si je réponds au méchant par le bien, je vais lui donner l'impression qu'il a raison. Il faut que j'y fasse goûter sa médecine, là. Pas vrai? C'est pas tentant, ça, de dire, moi, il fait goûter ce qu'il nous fait goûter. Il va voir s'il aime ça après. Puis ça dit, prends pas ce chemin-là. Suis-moi. Puis là, on est obligé, honnêtement, on est obligé d'aller voir le Seigneur en disant, OK, si je te suis, tu pourrais-tu m'aider par contre en chemin? Parce que je ne comprends pas ton chemin d'aller à la croix. Moi, si j'étais toi, Seigneur, je réglerais le problème un peu plus vite. Le Seigneur dit, ouais, mais si je l'avais réglé un peu plus vite, tu aurais été peut-être dans la solution que j'aurais prise pour régler le problème si je t'aurais éliminé. Non, non, mais moi, c'est pas pareil. Tu es supposé être amour, tu sais. Mais pour les autres. Ça fait que c'est troublant pour nous. Il faut être honnête. Honnêtement, avec le Seigneur, soyez au moins honnête. Quand vous ne comprenez pas, il faut lui dire, moi te suivre, mais je ne comprends pas. Au secours. Explique-moi comment tu règnes. Explique-moi comment je dois répondre au mal. Tu nous dis, bénissez, ne maudissez pas. À ceux qui, tu sais, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ainsi, tu vas accumuler des charbons ardents sur sa tête. Il faut que Dieu nous en parle à tous les jours. Comment par sa bonté, il nous a vaincus, et comment par la bonté dans laquelle il veut que nous vivions, nous puissions aussi manifester sa victoire sur le monde. C'est pas juste lui à notre égard, c'est lui à notre égard, et le fruit d'y avoir cru, c'est nous face à ce monde. Paul dit que vous soyez reconnus pour votre bonté. Il faut le secours de Dieu. Honnêtement, là, c'est plus naturel de répondre au mal par le mal que de répondre au mal par le bien. Non? En tout cas, moi, ça ne vient pas... tu sais, ce qui vient tout de suite, là, quand quelqu'un fait le mal, c'est pas gentil. En tout cas, en pensée. Je retiens le reste, là, mais... Et puis, je suis obligé d'aller voir ça et dire, écoute, faut que tu nous expliques comment tu veux qu'on marche avec toi dans un monde. Regarde, puis là, souvent, on a tendance à dire au Seigneur, non, mais c'est parce que le monde a changé. Dans ton temps, peut-être, mais plus maintenant. Le Seigneur dit, non, mon pauvre, toi, réveille-toi. Ça n'a jamais été un bon temps dans l'humanité. L'humanité a toujours été violente. L'humanité a toujours été dure envers les faibles. Il y a toujours eu une minorité qui m'ont fait confiance. Le reste, c'est des profiteurs. Il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il n'y a pas un berger intelligent qui, normalement, envoie ses brebis dans une meute de loups. Eh bien, le Seigneur, c'est ce qu'il fait avec nous autres. Il dit, je vous envoie au milieu des loups. Mais, persévérez. Car la manière qu'ils vont vous traiter fait partie de la raison pourquoi je vais les juger. Ceux qui vont être bons envers vous, je vais être bon envers eux autres. Mais ceux qui vont être injustes envers vous, ils vont recevoir ma justice. Et ça reste. C'est pour ça que les trompettes, ça commence avec des avertissements. Le tiers de la nature va périr. Régulièrement, on voit dans tout l'Ancien Testament, c'est une manière que Dieu a souvent mis Israël à genoux pour qu'il revienne à lui. Les sécheresses, les tremblements de terre, des choses comme ça. Mais inévitablement, dans l'histoire de l'humanité, c'est des catastrophes souvent qui font que les populations se tournent vers Dieu. N'oubliez pas, ça finit avec les 3 dernières trompettes. Ils ne sont même pas appelés le son des trompettes, ils sont appelés malheur, malheur, malheur. Après que la nature soit tellement infligée de l'injustice humaine que Dieu va permettre, il va nous lâcher là. C'est ça que quand les anges arrivent et qu'ils délient des choses ou qu'ils lancent des choses, c'est qu'en réalité, ils ne nous retiennent plus. Et on va aller dans une folie furieuse et ça va être une catastrophe. Fait que quand je lis les journaux, je me dis, coudonc, ils ne sont pas en train de voir, qu'ils sont en train de confirmer toutes les prophéties bibliques qui sont en train de rentrer. Toute la gang. L'océan, il y a un continent de plastique en ce moment dans l'océan. Comment on va s'en sortir? Si vous n'avez pas une espérance en Jésus-Christ, vous allez dire, on ne peut pas s'en sortir, ça va être la fin. On va essayer de sauver des petits bouts et là, mais c'est comme si la maison, là, c'est plus juste le feu dans une place de la maison. Là, on dirait que la maison est en feu à grandeur.
Puis là, les populations commencent sérieusement à se poser des questions. Les gens qui étudient objectivement, scientifiquement la planète disent, les gars, on a passé un cap de non-retour. Un gars comme Hubert Reeves, là, il n'est pas tellement optimiste pour ce qui s'en vient. Mais même si ce gars-là semble être un craignant Dieu, il n'ose même pas dire « je crois en Jésus-Christ ». Tellement la pression sociale est énorme. Alors, il faut qu'on ait le courage de Christ pour aller plus loin. Et quand il finit ses fléaux-là, on va avoir une parenthèse qu'on va voir ensemble. Il va nous montrer, par contre, qu'est-ce qui va arriver durant l'histoire et comment ça va se finir. Il fait toujours une parenthèse. Vous avez remarqué, il a fait une parenthèse avec, finalement, la première section. Là, il va faire une parenthèse avec cette deuxième section, qui est les trompettes. Et il va nous parler, finalement, de la femme et le dragon. Il va nous parler, voir comment ça s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Comment le Messie a pu venir. Mais comment le malin a tout fait pour qu'il vienne. N'oubliez pas, c'est tout un retour sans arrêt de l'Ancien Testament. Et qui nous projette jusqu'à la fin des temps. Fait qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Je peux juste vous encourager encore une fois de continuer à mettre votre confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ et non pas dans vos œuvres. Tout simple que ça. De continuer à demander des questions, poser des questions au Seigneur. C'est la personne par excellence pour répondre. S'il vous plaît, vous devez commencer à mettre votre confiance d'abord en Dieu et en Jésus-Christ et après dans les moyens que Dieu va vous donner. Ça soit une église, ça soit des livres, ça soit peu importe. Mais d'abord, allez voir le Seigneur par Jésus-Christ. Commencez votre relation d'abord avec le Seigneur. Apprenez à vos enfants à avoir une relation d'abord avec Dieu. D'avoir une vie secrète avec Dieu. Pour que Dieu puisse avoir finalement un lieu pour leur répondre. Et là, quand la communion est bien établie avec Dieu, là, c'est plus juste un mythe. Peu importe ce que les gens vont te dire après. Moi, même si les gens disent « Ah non, m'a te prouvé que Dieu n'existe pas. » OK, m'a te laisser faire ta game. M'a te prouvé moi après parce que j'ai vu que Dieu existe vraiment. Et ça, c'est le témoignage des chrétiens. On a cru et on a connu. Amen? Fait que Seigneur, viens à notre secours encore une fois. Parce que sans toi, honnêtement, sans toi, Seigneur Dieu, à vue humaine, on dirait qu'il n'y a rien pour arrêter notre folie. On s'en parle, on se l'écrit, on se fait des films, on se fait du théâtre, bref, on en parle. On en parle, on en parle. On attend toujours de nos politiciens ou de toutes sortes de gens des sauveurs. Mais on dirait que la masse humaine, c'est comme une mer. Qui pourrait arrêter un tsunami, une mer d'eau? Seigneur, toi seul peux régner. Toi seul peux dominer même sur les éléments les plus chaotiques. Tu l'as manifesté un jour symboliquement en marchant sur les eaux du lac. Seigneur, on peut juste compter sur toi. Même pour s'approcher de toi, Seigneur Dieu. Parce que je ne connais pas ici la position de tout le monde par rapport à toi. Mais je sais juste une chose, Seigneur Jésus. Toi, tu peux atteindre n'importe qui. Toi, tu peux descendre vers nous, car tu dis, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si quelqu'un t'appelle, tu ne le mettras pas dehors. Au contraire, tu vas venir à lui et tu vas nous révéler finalement ta volonté pour qu'on puisse avoir de l'espérance dans cette vie où est-ce qu'il y en a de moins en moins à vie humaine. Fait que merci de venir à notre secours et de bénir le restant de cette journée dans le précieux nom de Jésus. Amen.